Salut, re-salut, deuxième vidéo dans la série Safe. Aujourd'hui, on va parler de thriving dans l'âge du logiciel. Avant de commencer à parler des thriving dans l'art du logiciel, je vais vous montrer cette chose. Vous voyez bien ça. Allez, hop. En fait, quand on parle de safe, la plupart du temps, on ne voit que ça. On ne voit que pas que ça, on voit essentiellement ça, qui est ce grand schéma. En fait, ce grand schéma, il paraît complexe comme ça, mais en vérité, il ne l'est pas. Au fil de cette série de vidéos, de cette série de tutos, on va voir ensemble que cette big picture est vraiment très explicite et il y a tout dedans. Quiconque apprend un tout petit peu à lire ça, vraiment, il pourra s'en sortir. Bon, vite fait, je vous montre. Vous pouvez voir que ici déjà, si on zoome là, on se rend compte qu'on a quelque chose. Regardez juste le bas de l'image. On a Agile Team. Et avec Agile Team, juste là, on a une équipe classique Agile, Scrum. On a ceux qui pratiquent XP, on a le fameux Kanban, on a la backlog qui est juste au milieu. Et ensuite, vous voyez là, chaque où c'est écrit CD, CICE. En fait, imaginez ça, c'est ce qu'on appelait des sprints dans Scrum. Donc il y aura des sprints, des sprints, des sprints. Ça c'est tout simple. Comprenez ça comme ça et on n'en parle plus. Et à la fin de chaque saison, il y a une release. Et regardez juste en bas, on vous dit que ça, ce sont les bases. On ne peut pas pratiquer safe si on n'applique pas les core values qu'on va voir. On n'a pas le lean mindset agile et les principes. On peut rien faire sans les principes. Les principes, c'est pilier. Point. Ensuite, une fois qu'on a ça, il nous faut implementation roadmap. S'il n'y a pas de roadmap, on va où? Il faut bien qu'on sache où on va. Et ensuite, il faut des SPC. C'est les Safe Programme Consultants. En fait, tu peux avoir la roadmap. C'est comme quand tu as tout le chantier. S'il n'y a pas de chef chantier et s'il n'y a pas de chef sur chaque corps de métier, eh bien, le projet va pas trop avancer. Le bâtiment, ça peut devenir un problème. Et ensuite, vous allez voir qu'il y a une palette qui est juste à côté. Cette palette-là, la plus haute, c'est Vision, Roadmap, Milestone, Shared Service, COP, System Team, Ligne, UX et Metrics. En fait, ça fait partie c'est la palette de maquillage. Ce sont ces choses-là qu'on va utiliser, ou c'est ce qu'il nous faut pour s'assurer que, en fait, on avance correctement et de bonnes choses, en fait. Et ce big picture, en fait, il nous montre une chose. Pour l'instant, je le dis parce que je sais que la plupart des gens qui vont regarder Safe, c'est des gens qui ont déjà fait un tout petit peu de Safe. C'est la plus large solution, c'est la plus large configuration. Dans Safe, il y a 4 configurations qu'on va voir. Il y a la configuration de base, essentielle. Vous pouvez voir, c'est écrit ici, essentiel. Et ensuite, quand on avance, on peut rajouter, dans essentiel, on peut rajouter un portfolio. Ça fait essentiel plus portfolio. Ça fait 2 formules. Ensuite, on peut avoir juste plusieurs trains. Il n'y a pas de portfolio. Ça, c'est la 3e formule. Ça s'appelle la formule large solution. Ensuite, il y a la formule toute complète, qui est la full. Donc, c'est la formule dans laquelle on a essentiel, on a large solution, plus un portfolio. C'est-à-dire qu'on a les 3 options qui sont cumulées. Et vraiment, c'est complet, cette image. Pour faire ça, pour mettre en œuvre ça, vous avez besoin de cette roadmap. Et en fait, avec cette roadmap, on va travailler un tout petit peu dessus, un tout petit peu, parce que c'est pas le but. Avec cette roadmap, c'est comme ça qu'on avance pour faire bien, mettre en œuvre cette big picture. Et il y a ça. Ça, c'est les 7 core values, c'est les valeurs autour desquelles c'est les valeurs que c'est non négociable. Voilà. Soit tu fais ça, soit tu fais pas safe. Point. Pas à discuter. On va en parler au cours de cette vidéo. Ok, bien. Donc venons là. Go. Allez. Disons que c'est la leçon 1 ou chapitre 1, voyons ça comme ça. C'est Leading Safe, Thriving in the Digital Age with Business Agility. En fait, qu'est-ce que c'est? Le gars qui est devant vous, là, sa photo, Mick Kersten, il a écrit ce bouquin, là, Project Product, passer de projet à produit, de la mentalité projet à la mentalité produit. Et il dit une chose, il dit ceux qui maîtrisent la livraison, donc la gestion, la création, la fourniture, l'utilisation d'applications logicielles de très grande taille sont ceux-là qui vont définir le paysage économique dans le 21e siècle. Amazon, ce n'est pas un vendeur. Amazon est un logisticien puissant qui a couplé cette force avec le digital. Google ne vend pas. Google est un boss dans le logiciel. C'est pareil pour Microsoft, c'est pareil pour Apple. Apple
ne fabrique théoriquement rien, il fabrique que du logiciel. C'est pour ça qu'il n'a pas d'usine. Uber ne se définit pas parce qu'il a beaucoup de voitures. Non, il a du logiciel. Et vous voyez que les organisations deviennent de plus en plus puissantes. Même la bourse, depuis très longtemps, elle a compris que elle doit passer à un niveau quantique. Quand on dit niveau quantique, c'est un niveau de high trading. Donc, ceux qui vont maîtriser le logiciel sont ceux-là qui seront les boss du marché dans le 21e siècle. Ça a déjà commencé, vous le voyez vous-même. Les banques qui commencent à damer le pion aux banques traditionnelles, les néobanques, elles sont petites, oui, mais elles arrivent avec du logiciel et elles commencent à rogner dans les parts de marché. Les vendeurs, les logisticiens, aujourd'hui les constructeurs de voitures, SpaceX, en fait tout cela, vous voyez bien que c'est du logiciel. De plus en plus, tout le monde a peur, enfin tout le monde, les constructeurs d'appareils photo ont peur de ceux qui fabriquent des téléphones. Il y a combien de personnes maintenant qui sont prêts à mettre 500-600 euros dans un appareil photo vrai, malgré toute la puissance, alors qu'ils peuvent acheter un truc qui fera téléphone, qui fera qui fera iPod, qui fera chat, qui fera, je sais pas, il fait tout. Et il fait de superbes photos. Il se dit, pourquoi ne pas acheter 1000 euros, le gars il fera tout, plutôt que d'acheter un gros appareil photo qui va me coûter 500, 600, soit même 1000 euros. Donc on est dans le logiciel. Celui qui maîtrise le plus, c'est celui-là qui gagne. Donc dans cette leçon, voici ce qu'on va faire. En fait, on va parler de le fameux thriving et on va voir Safe, qu'est-ce qu'il est en tant que un système d'opération, système d'exploitation, on va dire ça, système d'exploitation particulier. Vous allez voir ça, c'est le Dual Operating System. Et après, on va bien voir qu'est-ce que sont que les fameuses 7 compétences cœur, les compétences de base dans le Business Agility. Et puis, on va parler un peu d'évaluation de votre Business Agility. C'est en fait par ça que on évalue à quel point notre organisation est agile. Dans l'agilité, vous savez qu'on parle beaucoup de mindset. C'est-à-dire que c'est pas des gens du bas qui décident de faire l'agilité à l'échelle. L'agilité à l'échelle, elle peut être acceptée par le bas, mais il faut qu'elle soit validée par le haut de la pyramide. Donc c'est cette formation qu'on appelle Leading Safe. Et Leading Safe, c'est pour les managers et les décideurs. Ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. Et si les managers n'ont pas le mindset, ça ne sert à rien. On ne se force pas. On va en parler dans cette vidéo. Première des choses, allez, go. Il y a une question qu'il faut toujours se poser. Qu'est-ce qui est nécessaire dans mon organisation pour que je réussisse, pour que je prospère? Qu'est-ce qui est nécessaire? Si vous ne posez pas cette question, ça commence un peu mal. Eh bien, boum, regardez là. En fait, j'aime bien ça. Il y a cette question-là qui est à se poser. La question du fameux turning point. Vous voyez tout en haut là, c'est turning point, au milieu de ce schéma, turning point. Dans turning point, il y a l'image répertorie. Comment est-ce que dans la révolution industrielle, on avait des façons de bosser, et puis est arrivée une nouvelle techno. Boum. Et cette techno, elle a pris, on va dire, un peu de temps. Ça a mis à peu près 10 ans avant de se mettre en œuvre. Les organisations qui ont embrassé cette techno, ce sont celles-là qui ont réussi dans l'ère de ce qu'ils appelaient Great British Leap, le fameux saut dont on a parlé. Ensuite, c'était pareil pour le train à vapeur et les moteurs à vapeur. Pareil pour l'ère de l'acier et de l'ingénierie lourde quand elle a commencé à se mettre en œuvre. Et aujourd'hui, regardez bien ce qui se passe. Il y avait des organisations qui marchaient très bien. On connaît l'histoire de Kodak, de cette maison qui fabriquait des choses intéressantes. Où sont ces organisations aujourd'hui? Elles sont mortes. Pourquoi? Elles n'ont pas embrassé le digital et elles sont mortes. Point, on n'en parle plus. Elles n'ont pas embrassé le digital, elles sont mortes. Et aujourd'hui, depuis 2000 à peu près, début 2000, on voit que les entreprises ont commencé. Les gens du commerce, un tout petit peu la banque, les gens des jeux vidéo, les gens des films, tout le monde. Et l'un des exemples qu'on peut voir, c'est Netflix. En fait, Netflix, il faisait de la location de DVD, c'est tout ce qu'il faisait. Et quand est venu l'Internet, quand ils ont vu le développement d'Internet et du cloud, ils ont compris que leur salut viendrait de là. C'est pour ça qu'ils ont été rapidement parmi les premiers à investir beaucoup dans leur business model et dans sa transformation pour le faire adopter sur le fameux cloud. Le cloud, c'est un bien grand mot, mais à le mettre complètement sur le web, sur le digital.
ils ne sont pas les seuls. Il y a des organisations qui n'étaient pas comme ça particulièrement et qui le sont devenues. Microsoft était une organisation digitale, mais tout n'était pas cloud. On peut voir que Microsoft c'est une organisation qui était très digitale, oui, mais c'est le nouveau directeur, Satya Nadella, fait nouveau, ça fait 10 ans qu'il est là, mais c'est le premier gars qui est venu, il a dit, il travaillait sur Steve Ballmer, et il a dit, nous là, on va gagner beaucoup d'argent et on va reprendre du poil de la bête si on investit dans cloud. Et vous savez ce qu'on appelle Box, l'équivalent le concurrent de Dropbox. Il était fondateur et directeur de ce projet-là. Ça a bien marché. Et il a dit, ouvrons Microsoft grâce au cloud. Ouvrons Microsoft pour que les autres puissent communiquer avec notre écosystème. Et il a compris ça parce que Microsoft, en 2008, 2009, 2010, 2011, c'était plus la grande forme. Hein. Ils étaient toujours, ils avaient gagné de l'argent, mais s'ils continuaient sur cette lancée, en fait, aujourd'hui, ils seraient certainement pas ce qu'ils sont. Regardez, ils ont complètement échoué sur le téléphone. Ça, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ici, c'est la question, votre organisation en est où? Elle est où, cette organisation? Votre organisation en est où par rapport à la technologie majeure qui la soutient et dans son domaine? Donc, vous voyez qu'ici, c'est toujours la période d'installation. En fait, la période d'installation, c'est on laisse les challengers apporter quelque chose de nouveau. Et une fois que les gens qui financent décident d'embrasser cette techno, c'est là où il y a le turning point. Ça veut dire que cette technologie est majeure et il faut y aller. Vous pouvez voir par exemple l'IoT, l'Internet connecté des objets. L'Internet des objets, allez vite fait, c'était là quoi. Il n'y avait pas un certain soutien. Les choses sont devenues très sérieuses quand il y a eu des gens qui ont accepté de payer beaucoup d'argent pour investir dans l'Internet des objets. Pas pour l'utiliser, non, mais pour développer la techno. C'est pareil pour HTML5. HTML était, allez, peut-être pas mort, mais en tout cas, c'était stagnant, quoi. Et il a fallu que des grands comme, quand Steve Jobs a dit, merde, il veut pas Flash dans son écosystème, Google a dit, ok, why not? Ils ont décidé d'investir beaucoup et de soutenir HTML5 dans son développement. C'est comme ça que HTML5 a été développé longtemps, enfin, ils ont développé longtemps HTML4, et ils ont sorti HTML5, et lui, maintenant, il a commencé à faire des choses très intéressantes jusqu'à ce que son développement continue. C'est que la techno était là, mais à un moment, il manquait de l'argent. Quand l'argent vient épouser une nouvelle techno, à ce moment-là, il faut comprendre que c'est là il faut commencer à regarder. Et qu'une grande partie de votre avenir s'y trouve, ou du moins, il y a une partie de votre salut là-bas. Donc, vous voyez bien qu'ici, il y a l'unique question. Where are you in on your area main technos mastering? Dans ton domaine, dans ton marché, dans ta niche, il y a une techno ou un ensemble de technos. Où en es-tu? Dès lors où tu te poses la question et que tu essaies d'y répondre à peu près honnêtement, tu comprends à peu près vers où tu vas. Et là, ça devient intéressant. Allez, donc, il y a quelque chose qui est important. Il faut faire attention à toute la structure et le framework managérial et à l'infrastructure modèle. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que des organisations qui acceptent ou qui veulent embrasser, par exemple, SAFe, restent dans un mode de pensée managériale du siècle précédent et veulent réussir dans ce siècle qui fonctionne avec un nouveau paradigme, de nouveaux paradigmes. Donc ça marche pas. C'est pour ça que c'est écrit tout en bas là. Ceux qui ont été construits le siècle dernier ne peuvent pas tenir le rythme avec la demande courante. C'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est hyper important de se poser comme question. Parce qu'avant de faire SAFe, il faut se poser les questions. C'est l'introspection de son domaine. Ok. Maintenant, il y a cette partie-là. SAFe en tant qu'operating system. Bien, là, les choses intéressantes vont commencer à arriver. Donc, il y a toujours la question principale. Comment on reconnaît le fameux OS que SAFe propose? Bien. D'abord, il faut comprendre qu'au début, quand on dit au début, ça fait très longtemps, traditionnellement, il y avait ce modèle-là. Ça, c'est l'ancien modèle. Désolé, ça, ce sont mes notes à moi. C'est l'ancien modèle. Il y avait une famille de forgerons, il y avait la famille du maréchal Ferrand. Donc, on avait chacun, en fait, un business, chacun une petite entreprise pour nourrir la famille. C'était un business qui était hyper souple, hyper rapide, parce qu'il n'y a pas 10 000 personnes. Il y a papa, et puis il y a ses enfants, un peu sa femme à côté, et c'est sur ça qu'ils travaillent. C'était à taille très, très humaine. Donc on était très agile, on bougeait vite, et puis il suffit que le client arrive une fois, deux fois, trois fois, il demande quelque chose,
Au bout de la 4e fois, les gens se disent, attends, il y a de la demande, on va essayer de commencer à préparer ça, et on fournit ça. Donc c'était très souple, ça avançait. Sauf que c'était tradit et c'était petit. Et un moment est arrivé où on se dit, ok. Donc vous voyez bien qu'il y a un lien entre ça et le moment où on rentre dans la révolution industrielle. Quand on rentre dans la révolution industrielle, c'est le moment où il y a des business qui étaient que des business familiaux qui vont commencer à grossir. Et sauf que quand ceci va commencer à grossir, ça tient plus le fameux framework classique là. Donc on va créer en fait une structure organisationnelle hiérarchique. Et cette structure hiérarchique, c'est elle qui va aider à gérer en fait le fameux business traditionnel qui marchait déjà. Sauf qu'ils vont rester dans ça, la structure va se complexifier. Parce que la hiérarchie grossit, les gens qui travaillent grossissent, et à un moment la communication devient compliquée. Et là, on va tomber dans le fight. Et ce fight là, vous pouvez voir, voici une question que je pose à mes stagiaires toujours, c'est quand vous voyez ce modèle là, qui gagne? Est-ce que ce sont les travailleurs en haut de la top hiérarchie ou ce sont les travailleurs qui sont en bas? Bon, ça c'est important. Donc, pour John Kotter, qui tout le monde doit connaître John Kotter c'est un des grands gourous de l'organisation d'entreprise tout court. C'est le gars qui a écrit Alerte sur la banquise. Donc John Kotter il dit en fait ce n'est pas qu'il faut détruire l'ancien. On dit qu'il faut réintroduire un système qui est familier et qui vient du modèle entrepreneur dans le but de garder sa flexibilité. Et donc ce modèle, voici à quoi ça va donner. Voici à quoi il va ressembler. C'est de créer en fait ça. Quelque chose qui matche bien. Sauf que si on empile les technos, ça ne suffit pas. On dit Safe va apporter quelque chose. Il va cumuler en fait l'agilité, donc l'agile, lean, ainsi que la pensée system thinking. Parce que c'est pas la peine d'empiler de bonnes technologies ou c'est pas la peine de mettre dans la même équipe tous les champions, les grands joueurs. Non, une équipe, c'est pas parce qu'il y a que des grands joueurs dedans, non. C'est parce qu'il y a un bon entraîneur et une bonne cohésion entre des joueurs de bon niveau. Ça fait ces 3 éléments. Donc voici où Safe va venir intervenir. Et là, vous voyez que ce modèle, il marche pas. Ça a explosé. Et donc on a pensé à un modèle de ce type. Mais même celui-là, en théorie, c'est à ça que ça ressemble. Mais il faut quelque chose de plus souple au milieu. Et c'est ce qu'ils ont appelé « We need a dual operating system for business agility ». Regardez bien, business agility. Il faut un système avec 2 systèmes d'exploitation pour être plus agile. C'est là où Safe intervient. Voici ce que Safe nous propose. Safe, en fait, ici, il va proposer une interface. L'interface va se mettre au milieu. And, voilà ce que j'ai écrit. Safe keep both and place itself. Il se positionne lui-même en tant qu'interface. Et maintenant, on a 2 systèmes d'exploitation qui communiquent via cette interface. Ça évite certains types de cafouillage. Donc, c'est là que Safe, c'est ce qui va induire en fait la notion d'agilité business, de business agility. Ce qui signifie que la technique, les gens de la technique, les gens qui fabriquent, qui font, et les gens du business vont s'engager ensemble. Ils vont se marier, s'engager pour produire une chaîne de valeur ou pour produire de la valeur à leurs clients et leurs utilisateurs. Et pour ça, Safe a donné des configurations. Voici les fameuses configurations. Tout à l'heure, je vous ai montré. Et en fait, il y a 4 configurations. Il y a la simple configuration qui s'appelle essentiel. Et ensuite, il y a l'autre configuration. Allez, si je fais ça, je pense que je dois pouvoir agrandir ça. Non. Bon, ok. Il y a la configuration portfolio, c'est-à-dire qu'on prend essentiel, la formule de base, et on va gérer ça par un portfolio. Il y a la formule plus large, qui est juste une accumulation de trains. Il y aura 2 trains, mais il n'y a pas de portfolio. Il n'y a pas de gestion de portfolio, plutôt. Et après, il y a la full configuration, qui est en fait qu'il y a plusieurs trains, donc on est dans la formule large, sur laquelle on va rajouter un portfolio. Voilà, donc c'est essentiel pour démarrer, large solution, portfolio et ensuite full. Ici on peut voir que la force de ce répertoire, la force de ce framework, en fait tout le monde s'engage, tout le monde vient, tout le monde signe, allez presque de son sang quand même pour dire on veut faire marcher cette chose de telle sorte. Donc ça requiert que, ça exige de tout le monde qu'on s'engage ensemble et on commence à travailler avec des pratiques qui sont issues de Lean et aussi des méthodes agiles pour délivrer de la valeur, des solutions qui marchent à nos utilisateurs. Et donc, on a besoin pour pouvoir réussir ça de 7 core compétences. Les 7 core compétences que je vais vous faire dans la vidéo d'après. Ça vous permet de faire une petite pause. Allez, à tout à l'heure pour l'autre vidéo.